Freddy. Une énorme claque le week-end dernier et du coup une victoire qui fait extrêmement plaisir, j'imagine. Oui. Tu t'es pas trompé, une claque un peu prévue, donc pas vraiment une claque parce qu'on s'y attendait malheureusement. Et puis une belle réaction d'orgueil et puis voilà, chez nous, ce que je disais aux gars, quelque part, il nous manque que Caen sur le déroulement qu'on a depuis un moment. C'est juste que Caen ça tombait en semaine et qu'il n'y avait pas beaucoup de récup et que avec des effectifs courts, on a besoin que les 5-6 joueurs qui jouent soient au top et ça a été le cas ce soir. C'est une victoire qui s'est dessinée dans le 4e quart-temps avec des grosses séquences. Comment tu as géré ça sur l'ensemble du match, toi, pour pas laisser Angers prendre trop d'avance et puis pour revenir? On avait 2 exemples. On avait le match de Chartres qui avait bien marché et le match de Caen qui n'avait pas marché. On s'est dit on fera tourner en première, même si on est à -8 ou -10. C'est à peu près ce qui s'est passé. La chance, elle est là. La réussite, elle est là. C'est qu'ils ne prennent pas d'écart plus gros qui sont plus durs à remonter. Et que les 3-4 minutes où j'ai pu sortir Georges notamment font du bien. On avait quand même 6 joueurs, pour nous c'est presque beaucoup en ce moment, donc on a quand même pu faire une petite rotation. Antoine on a fait une petite aussi, donc la clé c'était ça, on avait pris la trame de Chartres en se disant vaut mieux qu'on soit un peu derrière en première, ça faiblit un peu, mais on garde un peu de jus pour avoir l'espoir d'être dans le money time. C'est ce qui s'est passé et puis plus globalement on fait 3 très bons cartons défensifs à partir du 2e quart. 3 très bons cartons défensifs et puis après les gros joueurs de l'équipe sont présents au point. Si un de ces joueurs cadres ne score pas comme il faut, c'est défaite assurée en fait. C'est pas loin. Alors avec Xavier on a une arme quand même un peu supplémentaire, mais c'est pas un scoreur pur, hein. C'est plutôt un joueur qui pénètre et qui donne, mais là ils n'ont pas trop venu dans l'aide, donc il est allé au bout très régulièrement. C'est important parce qu'Ibrahim, je pense, est un peu fatigué. Il ne faut pas s'oublier qu'il a fait la Coupe d'Afrique des Nations, donc ça fait un sacré paquet de temps qu'il s'entraîne et qu'il joue beaucoup. Donc ça tombe à point nommé et c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, à un moment j'ai dit à Ibrahim de jouer deuxième arrière, où il y a moins d'efforts de balle en main et de donner un peu à Xavier les clés de la maison, comme on dit. Donc il l'a très bien fait. Et, comme on disait, quel que soit son avenir avec nous pour la suite, je suppose qu'il vous a expliqué, ça justifie déjà quoi qu'il arrive ce recrutement, parce qu'on n'aurait pas pris celui-là sans la bonne pige de Xavier. Ouais, juste pour en venir à Xavier, c'est vrai que c'est vraiment la bonne pioche qui peut jouer partout, enfin 1, 2, 3, et qui a scoré aujourd'hui. Toi, tu attends quoi de lui sur les matchs futurs? Qu'il soit dans ce registre-là, c'est-à-dire que sa qualité, c'est de pouvoir jouer des 1 contre 1 naturellement, il n'a pas besoin des autres. C'est très rare au basket, mais il reste très collectif, parce que souvent ces gens-là ont du mal souvent les Américains, ils ont du mal à jouer avec les autres. Lui, il pénètre, après il n'y a pas d'aide, il va au bout comme il a fait beaucoup ce soir. Et si ça vient fermer plus, on aura des tirs à l'opposé d'autres joueurs. Donc c'est sa création. Sa création, ce soir, elle s'est traduite par plus de scoring. Mais c'est d'abord son côté, je peux jouer mon joueur en 1 contre 1 et créer des décalages. Puis dans un deuxième temps également, c'est un excellent défenseur. Puis un meneur de jeu de grande taille. Donc quand on a sorti Ibra, on a vu qu'ils avaient beaucoup plus de mal sur un gars d'1,95 avec de l'envergure pour faire les passes que quand c'est un meneur d'1,80 m. Donc ouais, ça nous fait une très très belle ligne arrière, clairement, entre Ibrahim et Xavier. C'est difficile à défendre et puis c'est fort en défense. Donc tant mieux. Voilà, après on verra l'avenir. Il est là au moins pour vitrer. Et puis nous, en fonction de nos bulletins médicaux, et puis peut-être lui aussi en fonction d'éventuelles offres à des niveaux supérieurs, on verra si on continue là au moins quelques temps, voire plus. Mais c'est pas une surprise. J'entends dire quelle bonne pioche, mais c'est les joueurs que Blois prennent. Voilà, ils ont 9 joueurs comme ça, eux. Mais parce que voilà, ce sont des joueurs, c'est pas une surprise, c'est un genre de Pro B titulaire à Boulazac qui est 2e de Pro B l'année dernière. S'il n'arrivait pas à jouer à Châlons N1, ça serait un problème. C'est pas un pari, Xavier, c'est une garantie. Des fois on fait des paris parce que justement des clubs comme nous, on a un peu moins de moyens que d'autres. Mais c'est tout sauf une surprise. Pour revenir au match, tu disais l'autre jour qu'avec l'absence de Ruffin, Kayembe, on manquerait certainement de poids dans la raquette, d'appui au sol. Ça s'est pas trop ressenti finalement aujourd'hui. Si vous voyez quand même défensivement, ça s'est vu sur certaines séquences, mais comme on a scoré, nous c'est toujours le problème avec Will et s'ils mettent 20 et 20 et ce soir ils mettent 20 et 25, là ils ont tenu, je ne vais pas dire de bêtises, à 15 et 12 les 2 intérieurs en face, ça se voit pas, c'est que depuis 2-3 matchs ils ne scoraient plus du tout ou très peu et on prenait un peu trop à l'intérieur. Après il faut pas se leurrer, Angers joue à 7, donc il y avait beaucoup moins d'écart physique que quand on joue une équipe comme Caen à 10. Et surtout, on n'a que 2 vrais intérieurs. C'est Gareth Murray qui a joué à l'intérieur. Donc nous, avec Manu, on peut tenir Gareth sans trop de problèmes.
Donc on n'avait pas un aussi gros déficit qu'on aura des fois si cette situation perdure. Et c'est pour ça qu'on est toujours en recherche d'un joueur pour remplacer Ruffin, au moins jusqu'à fin janvier. Comme on disait, quitte à en avoir 4 pendant une semaine ou 2, mais vu qu'on va jouer beaucoup de matchs, parce qu'on jouera le match des attentats aussi à cette période. Donc on disait on va jouer 9 matchs en un mois, donc s'il y a un Américain de trop, ce sera peut-être pas un luxe sur cette période. Maintenant il faut le trouver et c'est très compliqué. C'est très compliqué et sans faire les fanfarons, on en parlait avec Yann qui a vécu cette situation il y a 3 ans. Il y a 2 solutions, hein. Tu te précipites, je pense qu'ils ont fait à l'époque, et tu peux te tromper et prendre des joueurs un peu par défaut et puis tous les 15 jours tu en as un nouveau qui arrive. Ou ton groupe gagne suffisamment pour pas être trop dans le dur, ce qui est le cas encore pour le moment. Et 2, ou peut-être mieux que ce soit un fort joueur qui arrive 2 semaines en retard que pas un fort joueur. Donc on attend, on cherche, c'est très difficile. Tout le monde nous dit qu'il n'y a pas de joueur, mais on ne désespère pas. Et puis on va aussi avoir des retours, on sait, en janvier. On n'a plus qu'un match à gérer avec ou pas ce pigiste, on n'a qu'un match à gérer à Vitré. Et il faut le prendre, comme je disais aux gars, parce qu'il ne faut pas se contenter. Là, on a une semaine de récup. Je pense vraiment qu'avec une semaine de récup, on a des bons joueurs, même si on a peu de joueurs actuellement. Et que voilà, il faut aller faire le coup. C'est vraiment un match chiant pour nous dans le sens, faut le gagner parce qu'ils ont tout perdu. Alors ils viennent de changer 3-4 joueurs, ils viennent de changer de coach, ça va sûrement être un peu plus fort. Eux, c'est un peu la dernière chance pour eux. Et surtout, c'est un match que les autres ont pris, donc il faut aller le prendre, ce match à Vitré. On est gourmand, je sais, mais voilà, on espère, je te dis, un retour ou 2 quand même, mais c'est pas sûr. Donc, on va pas faire à chaque fois que je vous annonce un retour, 2 jours après, il y a une blessure. Donc on vous dira ça samedi à 18h30. Mais voilà, il faut aller faire le coup à Vitré. Comme j'ai dit, on ne peut pas se contenter. Dans la tête, je parle. La performance est bien et tant mieux. Et c'était très important pour tout le monde. On est tous très soulagés. Mais on ne joue pas le maintien. Même si on a plein de problèmes, il ne faut pas se mettre dans la tête qu'on joue ça. Surtout pas. On joue. Aujourd'hui, on est playoffable avec tout ce qui nous arrive. Et il faut regarder vers le haut. Et regarder vers le haut, c'est gagner à Vitré. Parfait. Tu as une petite dédicace, je crois ? À mon ancien président à Brest. Parce que j'ai fait un club, vous savez. On vient de me l'offrir, donc je ne sais pas si tu nous regardes, je t'enverrai un texto Yvon. Merci. Et un beau t-shirt. Merci Freddy.